Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Il existe des moments dans la vie où tout semble figé. Tu avances, mais rien ne s'ouvre. Tu travailles, tu fais des efforts. Pourtant, la baraka semble absente. Et dans ce silence pesant, une question traverse le cœur. Ya Allah, pourquoi est-ce si difficile? Si cette question t'a déjà traversé l'âme, écris simplement en commentaire « Je m'en remets à Allah ». Ce mot est une intention, et parfois, une intention change tout. Abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces rappels qui apaisent le cœur, et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te transmettre un rappel très précis, une clé spirituelle que peu de gens utilisent correctement, et qui peut transformer ta manière de voir la subsistance 1. Quand la subsistance ne répond plus aux causes visibles. Il y a un moment précis dans la vie où l'on 1. Quand la subsistance ne répond plus aux causes visibles. Il y a un moment précis dans la vie où l'on commence à douter non pas d'Allah, mais de ce que l'on croyait comprendre du monde. Un moment où les règles apprises cessent de fonctionner. On nous a enseigné, très tôt, que la subsistance suit une logique claire. Étudie, travaille, persévère, et tu récolteras. Alors tu as étudié, tu as travaillé, tu t'es levé tôt, tu as accepté des sacrifices que peu voyaient, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et pourtant, quelque chose ne répond plus. Les chiffres ne montent pas. Les portes restent fermées, les opportunités semblent toujours arriver chez les autres. Et dans le fond du cœur, une fatigue silencieuse s'installe. Pas une fatigue du corps, une fatigue de l'âme. Tu regardes ton diplôme, mais il ne parle plus. Tu regardes ton patron, mais il ne promet rien. Tu regardes tes clients, mais ils hésitent, disparaissent, repoussent. Tu regardes les chiffres, et ils ne racontent plus d'avenir. C'est là que commence une crise subtile. Une crise que peu osent nommer. Parce qu'extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, quelque chose se fissure. Le croyant se demande alors, ai-je raté quelque chose? Suis-je passé à côté d'une clé? Et si le problème n'était pas l'effort, mais la source à laquelle on attribue le résultat? Le Coran vient alors briser doucement une illusion très répandue. Une illusion profondément ancrée dans les esprits modernes. La subsistance n'est pas entre les mains des causes visibles. Les causes existent, oui, mais elles ne décident pas. Le diplôme n'ouvre rien par lui-même. Le patron ne donne rien par lui-même. Le client ne paie rien par lui-même. Ils ne sont que des moyens, des passages, des outils. La décision, elle, vient d'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas que les causes sont inutiles. Il nous dit qu'elles ne sont pas souveraines. Et c'est ici que beaucoup se fatiguent inutilement, parce qu'ils mettent tout leur espoir dans ce qui n'a jamais promis de nourrir. Quand tu places ton cœur dans les causes, tu deviens dépendant de ce qui peut disparaître. Mais quand tu places ton cœur dans Allah, les causes deviennent légères, flexibles, remplaçables. Et parmi les noms d'Allah, il y en a un qui vient précisément réparer cette confusion intérieure. Ar-Razak, pas celui qui donne parfois, mais celui qui donne quand tout va bien, celui qui pourvoit en permanence, celui qui nourrit même quand les causes sont absentes, celui qui ouvre quand les chemins logiques se ferment, celui qui fait apparaître une issue là où l'intellect ne voit qu'un mur. Quand ce nom entre dans le cœur, la pression commence à diminuer. Parce que tu comprends enfin que ta subsistance ne dépend pas de ton CV, ni de ton réseau, ni de ton timing. Elle dépend d'un décret écrit avant même ta naissance. Et cette compréhension ne rend pas paresseux. Elle rend apaisé. Tu continues à agir, mais tu cesses de t'user intérieurement. Tu travailles, mais tu n'adores plus le résultat. Tu avances, mais tu ne trembles plus devant les chiffres. Et ce changement intérieur
est souvent le début d'un changement extérieur. 2. Ar-Razak ne nourrit pas seulement les poches, mais les âmes. Il y a une chose que beaucoup découvrent trop tard. La pauvreté la plus lourde n'est pas celle du compte bancaire, c'est celle du cœur inquiet. Tu peux avoir un salaire et dormir avec une boule dans la poitrine. Tu peux avoir des revenus et vivre dans la peur de les perdre. Parce que l'argent, seul, ne nourrit jamais l'âme. Quand tu invoques Ar-Razak, tu n'es pas simplement en train de demander plus. Tu es en train de demander l'équilibre, la clarté, quand tout est flou, la confiance, quand la peur murmure trop fort, l'ouverture, quand l'attente devient longue. Ce nom agit d'abord à l'intérieur, avant même que quoi que ce soit ne change autour de toi. C'est pour cela que certains reçoivent peu, mais vivent dans une paix profonde, et d'autres reçoivent beaucoup, mais vivent dans une insécurité constante. Ar-Razak nourrit les corps, oui, mais il nourrit surtout la certitude. Regarde Mariam, alayhi salam, seule, isolée, sans plan, sans ressources visibles. Et pourtant, Allah lui fait parvenir une subsistance que même un prophète s'étonne de voir. Pourquoi ? Parce que la subsistance n'est pas une récompense du calcul, c'est un don de la confiance. Allah n'a pas demandé à Mariam « Explique-moi comment tu vas faire ». Il lui a montré que quand le cœur est attaché à lui, les causes deviennent secondaires. Et cette leçon traverse le temps pour te rejoindre aujourd'hui. Peut-être que ce que tu cherches n'est pas encore arrivé parce que ton cœur est encore trop attaché à la manière. Ar-Razak t'enseigne à lâcher le comment pour t'attacher au qui. Quand tu dis ce nom avec sincérité, tu dis en réalité « Je reconnais que tu sais mieux. Je reconnais que tu vois ce que je ne vois pas. Je reconnais que ce qui est écrit pour moi ne peut me manquer. » Et cette reconnaissance nourrit l'âme avant même de nourrir les mains. 3. Le blocage n'est pas toujours une punition. Il y a une pensée dangereuse qui traverse parfois l'esprit du croyant. Si je manque, c'est qu'Allah me refuse. Cette pensée n'est pas toujours exprimée, mais elle agit en silence. Elle fatigue, elle culpabilise, elle éloigne. Or, le Coran nous apprend une vérité essentielle. Allah ne refuse pas toujours. Parfois, il retarde. Et le retard n'est pas un rejet. Il peut être une protection, une purification, une préparation invisible. Certains cœurs reçoivent trop tôt et se perdent. Certains biens arrivent trop vite et détruisent. Alors Allah retient, non par dureté, mais par miséricorde. Il se peut que ton cœur ait besoin de se purifier avant de porter plus sans s'alourdir. Il se peut que ton intention ait besoin de se réaligner pour que la subsistance ne devienne pas une épreuve. Il se peut que ta foi ait besoin de grandir pour ne pas dépendre de ce que tu recevras. La restriction, parfois, est un bouclier. Le retard, parfois, est une école. Et Ar-Razak ne cesse jamais d'être Ar-Razak, même quand il resserre. Parce que donner n'est pas toujours donner immédiatement. Parfois, donner, c'est attendre le bon moment. Et ce moment vient toujours avec sagesse. 4. Une pratique simple pour reconnecter ton cœur à Ar-Razak. Quand le monde devient lourd, ce n'est pas toujours le bruit extérieur qui écrase l'âme. Parfois, c'est le trop-plein intérieur. Les pensées qui s'accumulent, les calculs qui ne mènent nulle part, les inquiétudes qui tournent en boucle. Dans ces moments-là, l'âme ne cherche pas une solution complexe. Elle cherche un refuge. Et l'islam, dans sa sagesse infinie, ne commence jamais par compliquer. Il ramène toujours à l'essentiel. Quand tout devient confus, Allah ne te demande pas de comprendre le monde. Il te demande de revenir à lui. Après une prière, pas forcément la plus longue, pas forcément la plus parfaite, mais une prière faite avec présence. Il y a ce moment précis, celui où tu restes assis, où tu ne te lèves pas tout de suite,
où le corps est immobile, mais le cœur encore ouvert. Assieds-toi, pas pour fuir la réalité, mais pour t'y reconnecter avec Allah au centre. Respire profondément, pas comme un exercice, comme un abandon. Chaque respiration devient une permission, celle de déposer ce que tu ne peux plus porter seul. Puis invoque doucement, pas à voix forte, pas pour impressionner, pas pour faire correctement, mais comme on parle à celui qui sait déjà, Ya Ar-Razak, un nom, un refuge, une reconnaissance. Répète-le, lentement, présent, 33 fois, pas parce que le nombre est magique, mais parce que la répétition apaise le cœur dispersé. À chaque Ya Ar-Razak, quelque chose se détend à l'intérieur. La pression diminue, le contrôle excessif se fissure. La peur perd un peu de terrain. Ce n'est pas une formule, c'est une confiance déposée. Comme si tu disais à Allah, sans mots compliqués, « Je ne sais plus comment faire, mais je sais à qui m'adresser. » Et pendant que tu répètes ce nom, ne visualise pas de billet, ne force pas une image. Visualise plutôt une vérité. Ma subsistance est écrite. Avant même que tu ne la cherches, avant même que tu n'y penses, avant même que tu ne la comprennes. Elle est écrite, protégée, préservée. Elle viendra au moment parfait, pas au moment de la peur, pas au moment de la comparaison, mais au moment où elle ne te détournera pas d'Allah. Mais en vérité, ce n'est pas que la porte est fermée, c'est qu'Allah attend que tu frappes avec le bon nom. Et ce nom, c'est Ya Fatah. Quand tu prononces Ya Fatah, tu invoques celui qui détient les clés de ce que personne ne peut ouvrir. Il n'ouvre pas seulement un travail, il n'ouvre pas seulement un mariage, il n'ouvre pas seulement une issue. Il ouvre ton cœur quand il est dur, ton esprit quand il est perdu, ta foi quand elle s'affaiblit, ton âme quand elle suffoque. Il ouvre des portes que tu n'as jamais vues. Il t'ouvre des chemins qui n'existaient pas une heure plus tôt. Il crée des solutions qui n'existent dans aucune logique humaine. Il suffit parfois d'un seul Ya Fatah sincère pour que le monde invisible bouge. Tu as déjà vécu cela, même sans le comprendre. Le moment où tu pensais être définitivement perdu, puis soudain quelque chose s'éclaire. Une idée arrive. Une personne apparaît. Un soulagement descend sur ton cœur. Ce n'était pas le hasard. C'était une porte qu'Allah venait d'ouvrir. Deuxième, Ya Wakil, celui à qui tu confies tout. Après l'ouverture, vient la confiance. Parce qu'une porte peut s'ouvrir, et tu peux encore avoir peur de la traverser. Ya Wakil est le nom qui t'apprend à marcher, même lorsque tu avances dans l'inconnu. Ce nom contient une paix qui ne ressemble à aucune autre. Quand tu dis Ya Wakil, tu déposes tes valises. La valise de tes peurs, la valise de tes calculs, la valise de tes angoisses, la valise de tes regrets. Tu reconnais quelque chose que ton âme sait déjà mais que ton mental oublie souvent. Tu n'es pas le gestionnaire de ta vie. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu planifies, tu agis. Mais au-dessus de ça, c'est Allah qui orchestre chaque détail. Le verset résonne comme un baume, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Il ne dit pas « Allah l'aidera peut-être » ou « Allah lui donnera un peu de soutien ». Il dit « il lui suffit », c'est-à-dire « Allah est assez, Allah est tout, Allah remplace ce qui manque, comble ce qui est cassé, soutient ce qui tombe ». Quand tu dis « Ya Wakil », tu entres dans un état où le cœur cesse de se débattre. Tu te reposes, tu lâches prise, tu acceptes que tu n'as jamais été seul, même dans tes nuits les plus sombres. C'est le nom des cœurs fatigués, des âmes qui ont porté trop longtemps, des personnes qui en ont assez de tout contrôler. Et ce qui est magnifique, c'est que bien souvent, Allah t'apporte la solution après t'avoir donné la paix. Parce que parfois, ce que tu attends n'est pas ce que tu avais besoin. Parfois, la paix intérieure est la véritable réponse.
4. La force est dans l'équilibre. Il y a dans la vie un rythme secret que nous oublions souvent. Un rythme plus ancien que nos habitudes, plus profond que nos pensées, plus vaste que nos désirs. Un rythme inscrit dans la création elle-même, le rythme de l'équilibre. Rien dans ce monde ne tient debout sans équilibre. Regarde le ciel, il ne chute pas. Regarde la terre, elle ne s'effondre pas. Regarde l'alternance du jour et de la nuit, aucun ne dévore l'autre. Regarde ton propre corps. Ton cœur bat selon une cadence précise, ton souffle se fait entre inspiration et expiration. Ta marche se fait entre tension et relâchement. Tout est équilibre. Et pourtant, c'est souvent la dernière chose que l'être humain protège. Nous vivons comme si nous étions faits pour pousser, accélérer, lutter, retenir, contrôler. Comme si toute la vie n'était qu'un mouvement constant vers l'avant. Mais même le fleuve s'arrête parfois dans un lac avant de reprendre sa course. Même les étoiles meurent avant de renaître sous une nouvelle forme. Même les arbres se dénudent en hiver pour refleurir plus tard. La création entière te murmure une seule vérité. Sans équilibre, rien ne peut durer. Et c'est précisément dans cette sagesse cosmique que les deux noms divins, Yafata et Yawakil, prennent tout leur sens. Ce ne sont pas seulement des invocations, ce sont deux pôles, deux souffles, deux dimensions complémentaires d'une même réalité. Yafata est le mouvement. Il te tire vers l'avant, t'invite à frapper aux portes, à chercher, à te lever, à recommencer, à espérer. C'est le souffle qui te pousse à inspirer profondément, à remplir ton cœur d'espoir, à élargir ton horizon. Yawakil est le repos. Il te ramène à l'intérieur, t'invite à lâcher prise, à te reposer sur Allah, à délier tes doigts crispés, à déposer tes inquiétudes. C'est le souffle de l'expiration, celui qui te libère, qui te vide de ton stress, qui t'allège. Et tu ne peux pas vivre avec un seul des deux. Si tu n'inspires jamais, tu t'éteins. Si tu n'expires jamais, tu t'étouffes.